La Côte d'Ivoire a réussi à éliminer la trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil, en tant que problème de santé publique, devenant ainsi le deuxième pays africain après le Togo à recevoir la validation de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis l'équipe de football des Comores s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Les Comoriens ont fait match nul 0-0 face au Togo dans le groupe G des éliminatoires pour la CAN 2021. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Grâce à la vaccination, les résidents EHPAD retrouvent leur vie d'avant. C'est en France. La vaccination des résidents EHPAD a permis d'alléger les mesures de sécurité qui régissent la vie de ces établissements pour le plus grand soulagement des retraités. Saint-Maur-des-Fossés, France. Enfin, ces résidents peuvent se retrouver autour d'une activité. La vaccination contre la Covid permet aux EHPAD de revivre. Ça a permis aux résidents de se retrouver, de retrouver leurs amis qui étaient dans des étages différents ou dans des bâtiments différents. La vaccination a permis aussi aux résidents de retrouver leur famille en logement, puisque les familles peuvent dorénavant visiter leurs parents directement. La progression de la vaccination permet d'alléger les contraintes sanitaires. Les vaccinés ont l'autorisation de sortir de l'établissement. Ça, d'être tous ensemble à nouveau, parce qu'on était vraiment triste d'être partagés comme ça, étage par étage. Il n'y avait pas de joie. Là, c'est très bien. On est content. Moi, j'étais seule dans ma chambre. On n'avait pas de contact extérieur. Moi, j'ai été confinée pendant 5 mois au début de l'année. Mais ça, c'est à devenir fou. Hein. Ça, c'est pas supportable. Hein. 52. L'Organisation mondiale de la santé a validé aujourd'hui l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil comme problème de santé publique en Côte d'Ivoire. L'annonce officielle a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à Abidjan. Le reportage de Franck Quadio. La Côte d'Ivoire n'a enregistré en 2015 que 9 cas dépistés positifs de la trypanosomiase dans les 2 derniers foyers endémiques constitués par les localités de Bono et de Saint-Fra. Et depuis lors, tous les districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont rapporté moins d'1 cas pour 10 000 habitants par an sur la période 2015 à 2019, résultat de l'engagement du ministère de la Santé à travers le Programme national d'élimination de la trypanosomiase, une performance qui amène le gouvernement à engager un dossier auprès de l'OMS afin d'être classé désormais pays non endémique. À noter que les activités humaines qui entraînent les modifications écologiques profondes, telles que les déforestations agricoles et des forêts, constituent des facteurs favorisant l'apparition justement de la trypanosomiase humaine africaine. Mesdames et messieurs, une maladie est considérée comme éliminée lorsqu'on parvient à arrêter sa transmission et à en annuler l'incidence dans une zone géographique bien définie, grâce à une action délibérée, et même si ces interventions peuvent s'avérer nécessaires pour éviter le retour de l'infection. Pour ce qui est de la trypanosomiase humaine africaine, et selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, elle est considérée comme éliminée lorsque la prévalence passe en dessous de 1 cas pour 10 000 habitants pendant au moins 5 ans. Et le pays endémique est invité alors à transmettre à l'OMS un dossier de demande de validation de l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. La procédure marche. La lettre de validation du dossier est remise par le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire au ministre Eugène-Aka Awele, à charge d'annoncer officiellement la bonne nouvelle. La lutte contre la THA a pris la dimension d'une lutte contre la pauvreté, dans la mesure où plus de la moitié de nos frères et sœurs, acteurs de nos économies, sont loin des grandes voies de communication, là où s'arrête la route. Fort heureusement, les efforts de mise au point des tests de dépistage rapide, l'affinement des tests de confirmation et surtout la mise au point de nombreux médicaments pour la prise en charge des malades avec moins d'effets secondaires nous ont conduit inéluctablement à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Le continent africain a pris conscience de la gravité de cette maladie typiquement africaine en créant en 2000 la PATEC, Compagnie africaine d'éradication des trypanosomiases et des TCC. Le ministre a salué l'appui de la France et exhorté tous les acteurs impliqués dans cette lutte à œuvrer efficacement à l'éradication
totale de la maladie du sommeil d'ici à 2025. Des attestations ont été remises aux acteurs, chercheurs et pionniers de la résilience de la Côte d'Ivoire face à cette maladie dont l'agent pathogène est la mouche tsetse. Sachez que l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro verra la capacité d'accueil de son campus augmenter de 600 nouvelles chambres pour l'année académique à venir. C'est le fruit d'un partenariat signé entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Expertise France, l'agence française de coopération technique internationale qui soutient plusieurs pays dans la formation. Ce partenariat permettra de booster leur de partenariat. Le reportage de Kader Sogodougou. Le campus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, sera doté de 600 nouvelles chambres pour l'année académique à venir. C'est tout le sens de la signature de partenariat entre cette prestigieuse école et Expertise France, qui est l'agence française de coopération technique internationale qui intervient dans la formation des élites de plusieurs pays. Ce partenariat, le deuxième du genre entre les deux entités, prendra également en compte la réforme institutionnelle avec l'ouverture de nouvelles filières. Nous sommes très heureux d'accompagner l'INPHB en assistance technique pour appuyer son développement d'infrastructures pour les étudiants, pour continuer à en faire un centre d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers le soutien que nous apportons, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui apporte son soutien à l'INPHB. Nous sommes très fiers, aux côtés de l'Agence française de développement, dans le cadre notamment du C2D Côte d'Ivoire. Pour Dr Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, la contribution de Expertise France vient booster le développement de son école. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Expertise France et généralement de la France pour l'établissement de partenariats stratégiques, notamment sur la révision de nos programmes, sur la rénovation de nos infrastructures et sur bien des aspects. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la France de mettre à notre disposition des experts de haut niveau pour nous aider dans notre développement. La délégation française, à l'issue de la signature de partenariat, a pris du plaisir à visiter l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui compte à ce jour 3500 étudiants provenant d'une quinzaine de pays. Avec les 600 nouvelles chambres, l'école pourra accueillir 1200 étudiants supplémentaires. La 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenue aujourd'hui par visioconférence. L'UEMOA prévoit un taux de croissance de plus de 5% en 2021 contre 0,9% en 2020. Lors de cette rencontre, il a été relevé que le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9% en raison de la baisse générale de l'activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et le niveau général des prix a progressé de plus de 2% en 2020 après une baisse de 0,7% en 2019 sous l'effet du renchérissement des denrées de grande consommation consécutif aux difficultés d'approvisionnement des marchés. Et puis le district 403A2 du Lions Club international qui regroupe 4 pays, à savoir le Togo, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, compte désormais 2 nouveaux clubs. Ces Léos ont reçu la charte des nouveaux Lions de la charité. Les 60 nouveaux bénévoles ont pour mission la lutte contre le diabète, le cancer pédiatrique, la faim. En outre, ils doivent préserver la vue et l'environnement. Clément Boko nous en dit un peu plus. Je vous prie de bien vouloir en prendre l'engagement solennel devant l'auguste assemblée que nous formons ici. Ils prêtent serment pour leur engagement à servir les personnes démunies, des pauvres et des orphelins en Côte d'Ivoire. Ces auxiliaires de la politique sociale passent le cap de Léo pour devenir des lions de la charité. Désormais membres de la grande famille du Lions Club international, ils sont prêts à relever le défi de l'altruisme au sein de la société ivoirienne. Nous sommes des personnes qui réfléchissons en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre prochain qui est dans le besoin.
Alors quand on reçoit de nouveaux amis qui nous rejoignent dans ce sens, nous sommes très heureux. Nous cherchons à ce que nous soyons plus nombreux, toujours plus nombreux, pour pouvoir aider davantage nos concitoyens. Au nombre de 60, tous membres du Lions Club Abidjan Olympe et du Lions Club Abidjan Flamboyant, ces nouveaux lions devront prôner l'amour du prochain, lutter contre le diabète, le cancer pédiatrique, la préservation de la vue et de l'environnement. Les grandes nations du monde se sont développées à partir du bénévolat et du volontariat. Comprendre qu'à partir de notre engagement, on peut résoudre quel que soit le problème que rencontrent nos communautés. Faire connaître le Lions Club autour de nous. Parce que d'autant plus nous sommes à l'aise d'appartenir à cette association, les autres dehors ne savent pas véritablement qu'est-ce que c'est. Donc ça prête à confusion et vraiment c'est un gros challenge. En Côte d'Ivoire, le Lions Club International compte à ce jour 1620 membres qui contribuent au bien-être des populations avec pour devise « Nous servons ». Au plan mondial, ce club service revendique 1 400 000 membres repartis dans 220 pays. Un mot de culture avec cet hommage à Rose-Marie Guiraud à l'Institut français, fondatrice de plusieurs institutions sociales et caritatives en Afrique et aux États-Unis. Rose-Marie Guiraud est la fondatrice de formation l'EDEC, de la formation l'EDEC, une école de formation de jeunes talents et de danse et de la musique aussi africaine qu'elle va gérer avec son époux avant de décéder le 20 avril dernier 2020 ici même à Abidjan. Alassane Drabo revient sur les performances de cette chorégraphe. C'est l'histoire d'une jeune citadine. Au village pour ses vacances, elle passe tout son temps à narguer les autres jeunes filles. Son insolence la conduira à provoquer le grand serpent du village. Malgré les mises en garde, elle s'approche du reptile qui lui verse au visage son venin. La guérison de notre jeune citadine réside à présent dans la seule volonté du fétiche du village. Ça y est, le pire a été évité. La citadine est guérie. C'est la liesse populaire. Au son du tambour qui parle et finit même par crier, les Guidois entament leur ballet. Ce soir, nous voulons montrer au monde entier que nous devons garder notre culture et puis aussi montrer aux femmes que désormais elles sont pas là, nous ne sommes pas là seulement pour le foyer, pour les enfants et nous les femmes aussi, nous pouvons aussi nourrir notre famille au travers de la danse aussi. C'est en janvier 1975 que Marie-Rose Guiraud, célèbre danseuse ivoirienne, crée la troupe Les Guirivoires. Ce soir, l'Institut français d'Abidjan rend hommage à l'une des pionnières de la danse ivoirienne. L'Institut français de Côte d'Ivoire avait le devoir de rendre hommage à cette dame qui, parmi les toutes premières, ont animé le centre culturel français avec ses chorégraphies. Il m'a semblé important de signaler que très tôt, cette dame s'est affichée, déjà comme vous l'avez vu dans la pièce, pour prendre en charge la danse et pour dire que la danse pouvait être un métier. Aujourd'hui, ça paraît naturel qu'on trouve des danseurs partout. Mais en 70-74, des gens qui ne faisaient de la danse que leur métier. Et c'est très heureux à faire. Et je voudrais qu'on lui rende hommage. Les Guirivoires, un spectacle présenté la première fois en 1975 au théâtre de la cité de Cocody. 46 ans après, la représentation faite par les élèves de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels, séduit les nombreux spectateurs. C'est vraiment waouh! Moi, je suis venue là avec ma fille déjà parce que je voulais qu'elle sache ce qu'est la culture africaine. Et Marie-Rose Guiraud, c'est vrai qu'elle n'est plus, mais pour 14 ans, on ne sait pas qui c'est. Mais j'avoue que là, un spectacle de 1974 en 2021, je suis plus qu'émerveillée. Je suis très émerveillée par ce beau spectacle auquel j'ai assisté ce soir. Et je peux dire que Marie-Rose Guiraud vraiment a formé et continue de vivre à travers son art. Décédée le 20 avril 2020, Marie-Rose Guiraud, la danseuse aux multiples facettes, a récupéré dans la rue ivoirienne de nombreux enfants, des enfants qu'elle forme à la danse au sein de l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels, créée en 2013.
Sachez que quelques dizaines de personnes se sont rassemblées hier mercredi aux abords du tribunal de Paris pour dénoncer le racisme contre les Asiatiques alors que se tenait le procès de 5 hommes poursuivis pour avoir appelé sur Internet à la violence contre les Asiatiques, accusés selon eux d'être à l'origine de la propagation de la maladie à coronavirus. Et pour finir, sachez que l'équipe de football des Comores s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Les Comoriens ont fait match nul 0-0 face au Togo dans le groupe G des éliminatoires pour la CAN 2021. Ils n'avaient besoin que d'un petit point en plus pour s'assurer une des 2 premières places du groupe G en éliminatoire de la CAN 2021. Ils n'auront donc pas besoin d'attendre le résultat de Kenya-Égypte ni les rencontres Égypte-Comores et Togo-Kenya prévues le 29 mars prochain. Ils sont donc assurés de finir premier ou deuxième. Ce pays de 850 000 habitants est affilié seulement en 2005 à la Fédération internationale de football. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.